9 jours de l'opération, petit rafraîchissement. J'ai déjà eu une intervention en ambulatoire il y a 2 mois, donc je suis assez confiant par rapport à ça. Je suis allé chercher tous mes médicaments post-opératoires. Hop, donc j'ai tout ce qu'il faut pour mon retour. Alors là, je viens d'aller chercher mes résultats d'analyse au laboratoire. J'en profite pour faire la petite balade quotidienne avec ce petit rayon de soleil qui fait du bien. J'ai reçu mes mots de passe, mon identifiant pour Maëla, l'application qui va me suivre donc à partir du 22, la date de l'opération, jusqu'au 4 mars. Je vais devoir répondre à des questions tous les jours. C'est une infirmière en fait virtuelle qui ne remplace pas les visites de l'infirmière à domicile, parce qu'elle va venir 2 fois par jour pendant les premières 48 heures et puis après 1 fois par jour pendant 10 jours pour faire les piqûres de Lovenox et pour suivre la température, le pouls, l'alimentation, etc. On fait rentrer le patient non plus la veille, puisque l'hôpital, donc déjà on dort mal, on a des horaires où on est réveillé, c'est un milieu qui est anxiogène et en fait l'important c'est que vous vous reposiez et que vous arriviez dans des meilleures conditions le jour de l'intervention. Donc on vous fait rentrer le matin de l'intervention. De même, on vous fait sortir très rapidement, ce qui fait que vous prenez le statut de patient le moins longtemps possible et que vous avez inconsciemment récupéré vos habitudes le plus rapidement possible aussi. Premier jour du régime avant l'intervention, donc j'avais un régime à suivre pendant 5 jours avant l'intervention, toujours avec les Oral Impact pour l'apport de protéines. Pour me donner un peu plus de pêche. Eh bien, il est temps de me coucher, l'opération c'est demain. Donc là, je me couche de relativement bonne heure pour être en forme. Demain, debout 4h30 pour boire le 400 ml de jus de pomme. Et ensuite, je suis attendu à la clinique pour 6h45. Donc, eh bien, bonne nuit et à demain. Tout le monde est là pour vous, donc c'est tout bon. Super. On va venir vous chercher dans quelques minutes. Ça marche. Ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, faire venir le patient uniquement au moment où il en a besoin. C'est-à-dire qu'il reste chez lui le plus tard possible, qu'il s'alimente le plus tard possible, qu'il prenne simplement une douche avant de venir, et qu'au moment où il arrive, on va le faire venir directement au bloc opératoire, dans des salons d'attente qui sont plutôt dans l'univers du spa, que de l'établissement de santé. Donc déjà, c'est un facteur effectivement de réduction du stress, de confort. Puis effectivement, le patient vient au bloc opératoire en marchant, puisqu'il est sain, il n'a pas encore été opéré, il est parfaitement vigilant, il n'a pas eu de prémédication qui vont l'endormir. Donc il n'y a aucune raison à ce que le patient n'arrive pas jusqu'ici au bloc opératoire. Et donc ça réduit encore le stress. Il se dit qu'il est dans des... Voilà, il arrive lui-même à pied, donc déjà ça se présente bien. Et puis on a d'autres particularités qui sont après au bloc opératoire. Une des très importantes, c'est effectivement la célioscopie, donc réalise cette opération non pas avec une ouverture qui est habituellement de haut en bas, ça se pratique encore beaucoup, mais en célioscopie, donc vous l'avez compris, une caméra, des petits trous, on gonfle l'abdomen et on fait cette intervention par le biais de cette incision. Ça va, jeune homme? Oui, ça s'est très bien passé. Aucun problème. Ouais, mais c'est normal. Profitez-en, c'est normal au début. Je vous l'ai dit avant, vous allez au début vous réveiller encore un peu vaseux, etc. La mise en place de ce type de protocole de réhabilitation améliorée nécessite forcément une collaboration anesthésiste et chirurgien, qui est à mon avis le couple indispensable à la mise en place de ce type de protocole. Bien évidemment, n'est pas exclusif, c'est dans le sens où il faut d'autres intervenants moteurs, notamment l'infirmière RAC. Donc la RAC, en fait, c'est la récupération rapide après chirurgie.
ça consiste en fait à mettre en œuvre tous les projets qui pourraient faciliter le retour à l'autonomie du patient. Oui, monsieur Mathieu? Oui, Bonjour, c'est Caroline, l'infirmière coordinatrice. Vous allez bien? oui, oui, très bien, merci, et vous? Bah ça va, je vous remercie. Donc je vous appelle pour faire un petit bilan, savoir exactement ce qu'il en est. En termes de douleur, vous évaluez à combien aujourd'hui entre 0 et 10? La douleur, 0. 0, parfait. Vraiment, Vous avez depuis. Enfin, j'ai eu mal que le. Enfin, j'ai eu mal. J'étais entre 1 et 2 le premier jour après l'opération. D'accord. Mais depuis, je suis vraiment à 0, quoi.